Bonjour les étudiants de l'ensemble de cette sciences économiques, semestre 3. Bon, on avait démarré avec vous le, le cours d'échantillonnage et estimation avec un petit rappel sur les lois de probabilité, les lois usuelles de probabilité, les lois discrètes. Les lois discrètes, on avait parlé de la loi binomiale, la loi de Poisson, la loi hypergéométrique. Mais cette année, ça va être plutôt pour le semestre 3, ça va surtout ce sont les lois continues que vous allez rencontrer dans les différentes sections du cours. Donc pour démarrer l'échantillonnage et l'estimation, il est bien sûr il est plus nécessaire de passer par un rappel sur les lois continues. Donc, les lois continues, donc c'est un prérequis, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est demandé pour faire l'échantillonnage d'estimation. On doit passer par l'étude des variables continues. Donc, les variables continues et surtout des lois usuelles continues qui sont la loi normale, la loi de Kidde, la loi de Student, etc. La loi. Donc, vous avez les lois usuelles continues. Premièrement, un grand 1, un rappel sur les variables continues. Qu'est-ce qu'une variable continue? Une variable discrète, ça on a vu la loi binomiale, x égale 0, 1, 2, 3, etc. Donc, vous voyez que les valeurs sont séparées, sont isolées. Donc, ce sont des valeurs discrètes, c'est-à-dire qui sont séparées. Et pas si vous avez par exemple des valeurs qui ont une certaine distance entre l'une et l'autre, ce sont des valeurs séparées par une distance. Mais ça va. Mais seulement pour une variable continue, c'est une variable qui est définie sur un intervalle, qui prend ses valeurs sur un intervalle. Donc, il est défini sur un intervalle, l'intervalle AB que vous avez là devant vous, celui-là, l'intervalle AB. Donc, vous avez l'intervalle AB. Donc, si vous prenez, euh, euh, pour la remarque vous le dit, n'importe quel point de l'intervalle AB peut être une valeur de x. Donc, toute valeur, si vous dites que, par exemple, là où je mets vous indique, donc si vous dites x et il est égal à cette valeur, vous avez le droit, x est égal à cette valeur, vous avez le droit, x il est là, vous avez le droit. Donc, n'importe quelle valeur de cet intervalle peut être accordée à la variable x. Donc, la variable peut prendre n'importe quelle valeur entre ces deux nombres, a et b, dans un intervalle. Mais remarquez, mais l'intervalle, il peut être fini ou infini. On peut aller de moins l'infini à plus l'infini, on peut aller de moins l'infini à 0, à un certain nombre, etc. Donc, l'intervalle, pour nous, ce qui nous intéresse dans l'intervalle, c'est la continuité, c'est-à-dire point collé à un autre point. Donc, les points sont collés les uns aux autres, chaque point est collé l'un à l'autre. Donc, les points sont collés, ça veut dire qu'on a l'impression qu'il n'y a pas d'espace, il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de séparation entre les points. Donc, c'est une variable continue. Voilà. Mais en statistique, on verra tout à l'heure que la continuité, quand même, il reste plus ou moins, il faut faire la différence entre continuité en maths et continuité en statistique. La continuité en statistique, des fois, c'est une approximation, on adopte, on accepte la continuité, mais seulement parce que les points sont très proches les uns des autres. Des fois, on dit que, bon, lorsqu'on le regarde de loin, on voit que les points sont presque collés les uns aux autres. On voit une ligne, mais quand on s'approche, on voit que les points sont séparés. Mais c'est très proche les uns des autres, mais ils sont séparés. Mais, mais quand on s'éloigne, on a l'impression qu'il y a une seule ligne. Donc voilà, là, lorsqu'on est dans cette situation, on considère aussi qu'il s'agit d'une variable presque ou quasiment continue, donc pas absolument continue, mais quasiment continue, c'est-à-dire qu'il
qu'il est proche d'une variable continue, mais on peut l'assimiler à une variable continue. Donc, parce que lorsque vous faites des valeurs avec, pour cette variable, vous trouvez que soit, même si vous considérez que c'est continu, alors vous avez après les mêmes résultats. Donc, vous avez n'importe quelle valeur de AB, de l'intervalle AB peut être une valeur de X. Donc, dx qui est là, dx c'est quoi? C'est l'intervalle AB, je peux l'appeler dx, c'est-à-dire le domaine de définition de x. Le domaine de définition de x, c'est-à-dire quelles sont les valeurs possibles de x. Toutes les valeurs possibles de x sont dans le domaine de x, c'est-à-dire si vous avez AB et le domaine de définition de x, donc on mettait dx égale à AB. Donc, on passe maintenant à la notion de densité de probabilité. Densité de probabilité, on note DDP, c'est quoi? Puisque le nombre de valeurs, le nombre de points dans un intervalle, si vous avez un intervalle, sur un intervalle, les points, combien est-ce que le nombre de points sur l'intervalle est fini? C'est un nombre fini de points, ou même on considère un intervalle qui soit fermé, un intervalle fermé, des deux bouts. Il est fermé là, il est fermé là, donc vous avez un intervalle fermé sur A et B. Donc vous avez un intervalle fermé et on vous demande est-ce que le nombre de points est fini ou infini. Donc, même pour un intervalle qui est fermé, le nombre de points est infini. Le nombre de points est infini. Bien sûr, vous vous rappelez ce qu'on appelle cette propriété qui s'appelle la densité de Q, de l'ensemble Q dans l'ensemble R. Donc, ça veut dire que, pour dire qu'entre deux points, il y a toujours un point. Donc, ça veut dire que le nombre de points est infini. Par exemple, si vous avez un point d'indice ou d'abscisse 2,9, mais vous avez, entre 2,9 et 3, vous avez 2,9, 2,99, 2,999, 2,9000, etc., etc. C'est une suite qu'on appelle les suites de Fibonacci, mais c'est une suite infinie, c'est-à-dire vous touchez jamais le 3, mais vous vous en approchez, vous approchez du nombre 3. Donc ça veut dire qu'il y a une infinité de points. Donc dans un intervalle, le nombre de points est infini. Et lorsque vous cherchez la probabilité d'un point, c'est la probabilité, puisque si vous avez, par exemple, si vous supposez que tous les points ils reçoivent le même poids, ils reçoivent la même probabilité, s'il s'agit d'une loi uniforme. Donc, la même probabilité pour tous les points. Et si vous avez une infinité de points, alors ils vont se partager 100%. Ils vont se partager le nombre 1, la probabilité 1. Mais qu'est-ce qu'on va recevoir? Chaque point, il va recevoir rien, presque rien du tout, à peu près zéro. Donc la probabilité accordée à un point de cet intervalle est pratiquement nulle, c'est presque nul. C'est pour ça que, en revanche, la probabilité de l'ensemble des points d'un intervalle compris dans AB, si vous prenez un intervalle à l'intérieur de AB, et si vous calculez sa probabilité, il n'est pas nul, il n'est pas égal à 0, donc il est calculable, mais pour calculer, on a besoin de ce qu'on appelle une fonction on a besoin de connaître la valeur accordée à n'importe quel point par une fonction f de x appelée densité de probabilité. C'est-à-dire si vous avez une variable continue, il y a toujours une densité de probabilité. Il a ce qu'on appelle une fonction, il est défini par une fonction f de x qui donne des valeurs aux différents points x. Donc, vous avez les différents points x et vous avez, pour chaque x, est associée une valeur par l'intermédiaire ou par le biais d'une fonction f, donc dite qui est appelée la fonction densité de probabilité de la variable x. Donc, densité de probabilité de la variable x ou DDP de x. Notez bien, toute variable aléatoire continue admet une fonction densité de probabilité. Donc, si vous parlez d'une variable continue, d'une variable aléatoire continue, donc nécessairement vous avez une densité de probabilité de cette variable. Vous avez f de x égale
la densité de probabilité d'une variable aléatoire x continue vérifie les conditions suivantes. Pour être une densité, il ne faut pas dire que n'importe quelle, si vous avez une variable aléatoire, vous me donnez une fonction, vous dites f de x égale ceci, cela. Donc, il faut que cette fonction, pour être une densité de probabilité, il faut qu'il vérifie certaines conditions. Il faut qu'il y ait certaines conditions, qu'il remplisse certaines conditions. Donc, il y a deux conditions. Principalement, il y a deux conditions. La première condition, c'est que cette fonction, elle est positive. Elle est positive parce que c'est une fonction qui génère des probabilités. Donc, il doit être positif. Quel que soit x appartenant au domaine de définition de x. Donc, c'est-à-dire, quel que soit x pour tout x appartenant à l'intervalle. Donc, vous voyez bien que à l'intervalle sur lequel est définie cette fonction f de x. Donc, il faut que f de x soit positive. Ça, et deuxième condition, il faut que la somme de moins l'infini à plus l'infini, la somme des f de x dx soit égale à 1. C'est-à-dire la somme de toutes les probabilités. Ça, f de x dx, c'est la probabilité. Ça, c'est lorsqu'il s'agit d'une variable continue, on considère que c'est f de x dx qui est la probabilité. Mais avec ce dx, attention, ça veut dire que puisque f de x c'est la probabilité, donc s'il s'agit d'un point x, vous ne pouvez pas le dx, vous pouvez le faire tendre vers 0 et donc le nombre tend vers 0. Donc vous avez la somme de toutes les probabilités est égale à 1. La somme des probabilités est égale à 1, c'est la somme, l'intégrale c'est la somme, hein, c'est sigma. Lorsque vous mettez sigma, comme ça, la somme des x, moi je parle comme ça. J'écris avec le curseur, regardez. Hein? C'est la somme des xi, par exemple. Et ça, c'est l'autre somme sigma, comme notre sigma, c'est la somme discrète. Celle-là, c'est la somme continue. Lorsqu'il s'agit d'une somme continue, le sigma devient intégral. Donc, pour savoir ce que c'est qu'une intégrale, c'est une somme. C'est une somme. C'est pour ça que vous rencontrez entre les valeurs, c'est-à-dire et si vous sommez des valeurs, et si ces valeurs sont très proches l'une de l'autre, alors au lieu de passer par la somme discrète qui est sigma, on passe à la somme continue qui est intégrale de moins l'infini. Donc vous devez avoir donc f de x positif et la somme, l'intégrale de f de x est égale à 1. Ou bien au lieu de passer de moins l'infini à plus l'infini, donc vous regardez si vous avez seulement AB, vous passez de A à B tout simplement. C'est sur le domaine de définition. Vous êtes sur le domaine, si le domaine de définition de X, si le domaine celui-là, qui est là, s'il est égal à AB, alors vous allez mettre intégrale de A jusqu'à B. Remarque, les lois usuelles continues, toutes les lois usuelles, les lois qui sont ces lois particulières, les lois usuelles continues, pas discrètes, on a vu les lois binomiales, celles qui sont très connues, célèbres, les lois usuelles discrètes sont binomiales, hypergéométriques, poissons. Mais ici, les lois usuelles continues, il y a les lois qu'on va les citer par la suite, chaque loi usuelle est identifiée par sa fonction densité de probabilité. Donc chaque loi, pas chaque loi usuelle, chaque variable continue, il a une loi de probabilité. Il est identifié par sa variable. Mais pour les lois usuelles, la densité de probabilité est connue. Par exemple, pour x distribué selon une loi normale de paramètres m et sigma, la loi normale, si vous avez x qui suit une loi normale, la loi normale c'est une loi qui considère qui est propre aux variables continues, pas les variables discrètes. La loi normale, c'est une loi d'une variable continue de paramètres m et sigma. Alors, on note normale de paramètres m et sigma. Sigma, c'est l'écart type. Donc, la densité de probabilité de x qui est normale, regardez, x est distribué selon une loi normale, il suit une loi normale. La densité de probabilité de x est f de x
égale 1 sur sigma racine de 2pi exponentielle de moins 1 sur 2 x moins m sur sigma au carré avec x qui parcourt l'ensemble R. X, vous devez prendre x dans R. Bien, ça c'est pour une variable normale. Donc voilà ça fonctionne dans cette probabilité. Bon, comment calculer les caractéristiques, l'espérance, la variance, etc. Les caractéristiques d'une variable aléatoire continue. Voilà, on considère une variable. Voilà, vous voulez les caractéristiques d'une variable continue. Alors, prenez une variable continue. Voilà, soit x une variable aléatoire continue, bien sûr, avec densité de probabilité f de x. Chaque variable continue, a une densité de probabilité f de x. L'espérance mathématique. Comment calculer l'espérance mathématique? L'espérance mathématique de x, qui est la moyenne. Vous vous rappelez, en SS1, en semestre 1, dans le cadre du cours de statistique descriptive, alors vous avez calculé x bar qui est la moyenne, et vous avez calculé somme sigma de xi fois ni, sigma de ni fois xi, ou sigma de ni fois xi fois f de xi. Donc vous voyez bien, vous sigma de n de xi fois ni sur la somme de ni. Ça, mais le sigma il est là, regardez-le là devant vous. Mais s'il est continu, puisqu'il s'agit d'une variable continue, le sigma devient intégral. Donc x fois n sur la somme des grands n, donc c'est une probabilité. Voilà la probabilité, regardez là la probabilité, f de x de x. Donc c'est la somme des x fois la probabilité. Ou la somme des x fois la fréquence, tout simplement. Donc vous voyez bien que ça, c'est l'espérance, c'est la moyenne somme des x fois f de x. Ou encore, l'espérance de x est égale à sigma intégrale sur dx, parce que s'il n'y a pas moins l'infini plus l'infini, s'il y a seulement a et b, ou s'il y a seulement 0, de 0 à 1, vous mettez 0 entre 0 et 1. Voilà, f de x. La variance, c'est e de x carré moins e de x, le tout au carré. Avec e de x carré, c'est l'intégrale ou la somme de x carré f de x dx. Le f de x dx ne change pas. Pour x, regardez, vous avez f de x dx. Pour x carré, vous avez f de x dx. Mais sur x carré, vous le retrouvez là. Le x, vous le retrouvez là. Donc, mais pour la probabilité ne change pas, f de x dx. Pour la fonction de répartition fr d'une variable continue, soit x, une variable aléatoire ayant continue, bien sûr continue, ayant pour densité de probabilité f de x, la fonction de répartition de x est définie par, c'est une fonction, comme la fonction densité de probabilité, c'est petit f de x. La fonction de répartition, c'est grand f de x, c'est grand f de x. À quoi est égal ce grand f de x? C'est une fonction de répartition, est égal à proba de x inférieur à petit x. C'est-à-dire il faut cumuler toutes les probabilités avant d'atteindre la valeur x. Si vous commencez de moins l'infini, vous avez de moins l'infini, vous ramassez toutes les probabilités que vous trouvez devant vous jusqu'à x. Et ça s'appelle la fonction de répartition de x. Donc si vous cherchez la valeur d'un nombre x par la fonction de répartition, alors cette valeur-là, son image, qu'est-ce qu'il va recevoir comme fonction de répartition? Il va recevoir le cumul de moins l'infini jusqu'à cette valeur. Donc, si vous avez par exemple 2, vous vous arrêtez sur le nombre 2, alors vous cherchez f de 2, alors c'est la proba que x soit inférieur à 2. Donc vous allez venir de moins l'infini jusqu'à 2. À chaque fois que vous trouvez une probabilité, vous la prenez dans votre sac. Et vous arrivez jusqu'à 2 avec le cumul, et ça s'appelle f de 2. Donc pour chaque valeur, c'est f de cette valeur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous rassemblez les probabilités, c'est-à-dire f de t, c'est les probabilités, en venant de moins l'infini jusqu'à cette valeur. Remarque, en raison de la continuité de x, on a p de x inférieur strictement à x, ou p de x inférieur ou égal à x. Bon, c'est pratiquement la même chose.
C'est-à-dire il y a un point qui les différencie. Donc, et puisque la probabilité d'un point c'est pratiquement zéro, donc vous avez probabilité de x inférieur strictement à x, c'est la même chose que probabilité de x inférieur ou égal à x, donc en raison de la continuité de la variable aléatoire. Donc, mais ce qui n'est pas le cas pour les variables discrètes où f de x c'est égal à proba que x soit strictement inférieur à x. Strictement inférieur à x. Donc, vous avez cinquième exemple d'application. Exemple d'application, soit x une variable aléatoire continue ayant pour densité de probabilité f de x est égal à x sur a avec a lorsque x est compris entre 0 et 2, 1 moins x sur a si x est comprise entre 2 et a, et 0 ailleurs, 0 sinon. C'est-à-dire en dehors de 0, 2 et de 2a, c'est 0. C'est 0. Donc, trouver la valeur de a, bien sûr, vous avez f de x qui est une densité de probabilité. Et on vous demande de trouver la valeur de a. Calculer l'espérance mathématique et la variance de x. Donner la fonction de répartition de x, qu'on désigne par grand f de x, et calculer la probabilité que x soit inférieur à 1,5 et x se trouvant entre 1 et 3, comprise entre 1 et 3. Donc le calcul de A, pour le calcul de A, bien sûr, il sera déduit du fait que f de x est une densité de probabilité. Et puisque c'est une densité de probabilité, il doit vérifier deux conditions, à savoir f de x positif et la somme des probabilités, la somme des f de x est égale à 1. Pour f de x positif, quel que soit x, est-ce qu'il vérifie cette fonction, est-ce qu'il vérifie cette condition-là? Nous avons f de x, c'est x sur a. Est-ce que x sur a est positif? Bien sûr, nous avons a, ce a qui est là, nous avons a qui est supérieur à x et qui est supérieur à 2. Donc a, il est supérieur à x. A, il est supérieur à x. Regardez là, le a, il est supérieur à x. Si le a est supérieur à x, ça veut dire que le x sur a est positif. Non, pardon. Pour le x sur a qui est là, alors x sur a doit être positif. On sait que x, il est entre 0 et 2, donc il est positif. Le a, est-ce qu'il est positif? Mais on voit ici le a, il est supérieur à 2. Regardez, a il est supérieur à x, mais il est supérieur à 2. Donc a est supérieur à 2, donc il est positif. Le x, il est entre 0 et 2, il est positif. Donc positif sur positif, ça donne positif. Donc f de x, f sur x, il est positif. Donc, vous voyez là, f sur x est positif pour la première tranche. Mais ici, 1 moins x sur a, dans cette zone 2a, c'est-à-dire dans l'intervalle 2a, vous avez f de x qui n'est pas égal à x sur a, il est égal à 1 moins x sur a. Donc, est-ce que c'est positif? Pour être positif, il faut que 1 soit supérieur à x sur a. Donc, si 1 est supérieur à x sur a, ça veut dire que 1 moins x sur a est positif. Donc, si vous avez par exemple x moins y est égal à 0 si x est égal à y. X moins y est positif si x est supérieur à y. Et x moins y est négatif si x est inférieur à y. Ici, on veut x moins y positif. Donc, 1 moins x sur a positif. Donc, il faut que 1 soit supérieur à x sur a. Et donc, est-ce que x sur a est inférieur à 1? Or, on sait qu'ici, nous avons a qui est supérieur à x. Si a est supérieur à x, ça veut dire que le a est supérieur à x et vous avez x sur a qui est inférieur à 1. Donc 1 moins inférieur à 1, c'est positif. Donc là, c'est positif, et là, c'est positif. Et en dehors, il est égal à 0. Nous cherchons f de x qui soit positif ou nul. Donc, il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème. Donc, nous avons f de x qui est positif ou égal à 0, quel que soit x. Donc, surtout 2. Cette condition est vérifiée puisque
on explique ici, x sur a est positif sur 0,2 et 1 moins x sur a sur 2a. En effet, x sur a est inférieur à 1 parce que x est inférieur à a. Donc 1 moins x sur a est supérieur à 0.